J'ai fait une très bonne affaire parce que j'ai acheté pendant la période Covid. Mais bon, après ça, j'ai dû terrasser, j'ai dû amener l'eau, l'électricité, construire la route. Il y a 100 mètres carrés de surface au rez-de-chaussée intérieur. Je me suis dit autant garder du terrain, autant avoir de la surface, ce qui m'a permis de faire ma chocolaterie. Ça ne te garantit pas réellement qu'il ne se passe rien, tu vois. De toute façon, s'il devait y avoir un souci, c'est toujours le taille qui gagne, ça c'est sûr. Mais surtout, je n'étais pas préparé au niveau climat ni rien. J'ai débarqué en jeans, en plein Bangkok. Il était 6h du matin, j'avais toute la journée à tuer pour me balader avant de rejoindre mon pote. Et donc je savais même pas où aller, qu'est-ce que je vais faire avec mon sac à dos. Je peux te dire que j'ai sué des gouttes, j'étais lacéré au niveau des jambes. Tu te rends compte quand même qu'il y a quand même une culture très différente du fait que c'est bouddhiste donc on en apprend tous les jours. Salut Thierry, comment tu vas? Ça va, très bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Thierry, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Là, ça fait 5 ans que je suis là en permanence. Donc, je suis venu avant la période Covid. Mais j'étais déjà venu de nombreuses fois sur une dizaine d'années à peu près. Et j'ai pris goût dès la première fois. La première fois que je suis venu, j'ai passé une quinzaine et j'avais un goût de trop peu. 3 mois après, j'étais de retour. Ouais, c'est ce que je dis souvent, de rester le plus longtemps possible, parce que quand on vient 15 jours, c'est court. Voilà, c'est très court. Déjà, l'adaptation. Pour moi, c'est le strict minimum. 15 jours, c'est déjà, pour une première fois, c'est déjà pas mal. Mais ça passe extrêmement vite et on est tellement triste de repartir qu'on se dit si j'aurais su, je serais resté plus longtemps. Les trajets intérieurs du pays sont quand même, la distance est là. Donc si tu veux aller de Bangkok aux îles, voilà, surtout pour des personnes qui veulent faire des parcours, des trips. Le mieux c'est de rester le maximum de temps. C'est clair. Surtout qu'une fois que tu es dans un périmètre donné, si tu vas dans une île, il y en a d'autres à côté. Il y a tellement de choses à voir. Et pourquoi alors la Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande? J'avais commencé à prendre goût au voyage. C'était devenu une habitude que j'avais dans ma vie quotidienne. Quand j'avais des économies, je me dis je vais me faire des vacances, je vais découvrir quelque chose. Et là, c'était un ami qui était venu s'installer, qui était devenu prof de langue ici à Bangkok, et qui m'avait proposé, tiens, si tu veux, viens, je te fais visiter tout ce que tu veux. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je me dis pourquoi pas. Et donc j'ai pris mon baluchon, j'ai sauté dans l'avion à Bangkok. Première fois déjà une distance aussi éloignée. Première fois que tu faisais un aussi long voyage. Voilà. Et, mais surtout, j'étais pas préparé au niveau climat ni rien. J'ai débarqué en jeans. En plein Bangkok. Il était 6h du matin. J'avais toute la journée à tuer pour me balader avant de rejoindre mon pote. Donc je savais même pas où aller, qu'est-ce que je vais faire avec mon sac à dos. Je peux te dire que j'ai sué des gouttes. J'étais lacéré au niveau des jambes d'avoir à marcher. Avec la chaleur, ouais. Bangkok, même si tu prends les transports en commun, tout ce que tu veux, tu marches quand même beaucoup. Et puis il n'y a pas beaucoup d'air. Il n'y a pas beaucoup d'air, donc en plus tu es en jet lag. C'est la première fois, c'est dur quand même. Je me souviens, le premier tuk-tuk que j'ai vu, je descends à peine du BTS, je vois des tuk-tuk, ils te sautent dessus. Où est-ce que vous voulez aller? Je dis, je sais pas, moi, les temples, c'est au supermarché. Je dis, les supermarchés, aujourd'hui, c'est boudadé, il y a pas, c'est fermé, nana. Bon, c'était un baratin, évidemment. C'est le coup classique pour les touristes. Il m'a dit, oui, je peux t'amener dans des boutiques. Ils t'amènent chez des tailleurs. C'est leur plan à eux, tu vois. Chez leurs potes, quoi. Chez leurs potes. Et, je dis, mais quand je te dis que je veux aller dans un shopping mall, c'est pas pour un costume, quoi. Je suis en vacances. Et tu rentres à peine, il a des tickets d'essence gratuits. C'est des avantages à eux, quoi. T'as une jolie maison un peu atypique en Thaïlande. Est-ce que tu nous fais faire une petite visite? Tu nous montres un petit peu l'intérieur? Donc là, la maison. Ouais. Ça se voit pas d'ici, mais parce que c'est du façadisme, mais en fait ça a été construit avec des containers. Ok. Pour expliquer un petit peu, donc au rez-de-chaussée, il y a 3 containers qui sont à l'horizontale. Et puis à l'étage, il y en a 4 autres
avec un espace vide qui fait le couloir. On les a commandés sur Bangkok, on a été chercher nous-mêmes. Et ils les ont livrés en 3 heures de temps avec les soubassements qui avaient été faits à l'avance. Tout a été placé. Après, bon, il y a un bardage qui a été fait, il y a toute la structure d'isolation, tout ça, le toit. Et puis là, à côté, c'est ce qu'on est en train de lancer, c'est notre chocolaterie qui est en cours, hein, c'est le début. Donc, ma femme. Handicap. Et du coup, tu feras, alors comme tu m'expliquais tout à l'heure, tu vas peut-être faire ici... Ici, ce sera un petit peu le showroom, salon de dégustation. D'accord. Dans un premier temps, c'est pas encore d'actualité, mais ça veut dire que via nos ventes de chocolat, puisqu'on commence à en distribuer dans des boutiques, commence à se montrer, si des gens veulent venir sur place pour déguster ou même de l'achat direct, ce sera possible. Donc on a une machine à café, on a une machine à smoothie, on peut commencer à avoir des gens qui viennent de temps en temps. Et c'est de fil en aiguille qu'on aménagera le truc, quoi. Donc ici l'espace dédié à la réception. Voilà, pour commander. Voilà. Et notre espace de travail de la chocolaterie, l'atelier, qui se trouve juste derrière. Donc c'est là que tu as toutes tes petites machines pour préparer ton chocolat. C'est ça, donc là c'est ce qui nous sert à faire le mélange. Ça c'est le gros modèle, regardez à l'intérieur. Ça sert à quoi cette machine? Ça sert à préparer le chocolat, donc à partir de fèves, une fois qu'elles ont été torréfiées, on doit les broyer. Et j'ai une machine spécifique à ça, qui est là, qui sert à broyer et à enlever la coque. Donc ça sépare à l'intérieur, tu vois, ça broie et ça aspire, ça met dans le sac. Et toutes ces machines-là, tu as réussi à les trouver en Thaïlande, tu les as commandées? Oui, il y a des fournisseurs sur Bangkok. Donc, et bon, moi j'ai fait des navettes là-bas, on a été voir les fournisseurs. J'ai suivi des formations là aussi là-bas, chez Chocolate Asia. Moi et ma femme on a suivi une formation pour ça. Donc on s'est équipé. Ce qui m'a motivé de me lancer là-dedans, déjà mes origines, parce que je suis belge. Je me suis rendu compte, je ne savais pas à la base que la Thaïlande était producteur de fèves de cacao. Et qu'en fait je suis au pied des plantations. Donc la localisation où je suis, c'est d'ici que démarrent les plantations. Donc nous, nos fèves viennent de Samroya, qui est vraiment pas loin. Ouais, c'est intéressant, je savais pas non plus qu'on plantait du chocolat en Thaïlande. Ça fait 20 ou 30 ans qu'ils ont commencé à planter. Non, je peux te montrer en cours, du chocolat en cours de fabrication. On commence avec les nips. Donc ça c'est ce qui sort de la machine une fois que ça a été concassé. On se retrouve avec une espèce de poudre un peu. Ouais, voilà, un granulat de fèves de cacao. Et donc tout ça, je dois le mettre dans cette machine. Donc il y a l'affineuse. C'est l'affineuse. C'est ce qui rend le chocolat liquide, quoi. Voilà, donc c'est un peu comme une meule pour faire de la farine. Sauf que ça contient dans le cacao, il y a du beurre de cacao. Et donc il y a l'aspect gras, et on ajoute du sucre principalement, et après ça dépend du chocolat qu'on fait, si on veut faire avec une saveur particulière on peut l'ajouter, tout ça se met dans cette machine là, tout est malaxé, cela j'ai fait tourner 3 jours, donc pendant 3 jours la granulométrie va être de plus en plus fine, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une crème, et une fois que cette crème est prête, il y a l'étape du tablage. Là par exemple, tu vois, ça c'est des cacaotiers. D'accord, ah ouais, ok. Donc voilà, ça c'est des petites plantes de cacao. Ok, et après je suppose que, enfin, pour pouvoir avoir les feuilles, il faut que ça soit un arbre assez... Oui, il faut que l'arbre à taille adulte, il doit avoir entre 2 à 4 mètres, on va dire. Oui, les qualités peuvent varier. Donc moi je suis attentif à ça, j'ai sélectionné les meilleures fèves. J'ai l'avantage que la coopérative, c'est une coopérative agricole, fait le travail en amont pour moi. C'est-à-dire qu'ils vont déjà trier les fèves en termes de taille,
Et donc ils me livrent uniquement cette qualité-là. Il y a d'autres qui sont moins regardants, qui vont prendre les petits formats, des choses un petit peu moins bonnes. Moi je suis attentif à ça, donc c'est une question de prix aussi. Je suis prêt à payer plus. Et avoir de la qualité. Voilà, parce que bon, je l'ai goûté la différence. Ouais. Et puis c'est ça la démarche que je te disais quand sur le packaging, il y a le réseau Otop. C'est promouvoir la production locale. Et donc cette connivence avec eux, on tient à garder. Moi j'ai pas négocié des prix à la baisse ou des choses comme ça avec eux, quoi. À la qualité, surtout que le rapport soit là, parce que si tu commences à négocier moins cher, ils vont te le vendre une fois, la prochaine fois quelqu'un d'autre va vendre, lui proposer plus et t'en auras plus, quoi. Donc c'est un peu con aussi. Donc ça c'est une cabosse, mais bon elles sont sèches, c'est pas des fraîches, c'est juste pour montrer comment ça ressemble. Les fèves en elles-mêmes ressemblent à ça mais en plus petit format, quoi. Mais c'est ce qui est contenu à l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur t'as tout un paquet de graines. Autour, tu as toute une chair blanche qui se mange aussi, c'est comestible. Hein. Donc ça rappelle un petit peu le goût du litchi, mais moins sucré. Tu as combien de mètres carrés un petit peu près tirés 3200 mètres carrés. Donc ça représente 2 rails de terrain. Ouais, c'est bien sauvage, c'est très joli avec un petit trou d'eau. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la valeur? Combien que ça coûte un terrain de... Moi j'ai fait une très bonne affaire parce que j'ai acheté pendant la période Covid. Le marché s'était cassé la gueule comme pour tout. Après c'était aussi une très bonne période pour moi parce que c'était une zone qui était encore enclavée, puisqu'on est à proximité de Khao Thao et Phaknam, Pran et Pran Buri. Voilà, là on est en fait, ici c'est Pran Buri, c'est Phaknam Pran ou c'est... Non, ici c'est la région c'est Pran Buri. Ouais. Le nom de la localité là où on est c'est Wangpong. J'ai prospecté un petit peu dans toute la région. J'habitais avant sur Khao Thao. Khao Thao, c'est hors de prix. Pour te donner un exemple, un rail de terrain à Khao Thao, à l'époque, quand j'ai regardé de ça il y a 5 ans, c'était minimum 5 millions de bahts du rail. D'accord, ok. À savoir qu'ici, la moyenne, c'est plus autour de 1 million de bahts. Ah ouais, donc 5 fois moins cher. 5 fois moins cher. D'accord. Et toi, à l'époque Covid, tu l'as acheté combien alors le terrain? Moi j'ai fait une super affaire. Bon, à savoir que il fallait le terrasser, il n'y avait rien, j'avais ni eau ni électricité. C'était un terrain en friche, quoi. C'était un terrain en friche, mais en plus en contrebas de la route, donc en zone humide. Mais la localisation était excellente. Quand j'ai regardé sur la carte et par rapport là où j'habitais, ça me convenait parfaitement. Surtout que. Moi j'aime beaucoup, c'est un coin très, très joli, très sauvage. Ouais, c'est ça. Puis ce qui m'a plu aussi, c'est quand on a visité. On avait regardé plein de terrains. Ici, on est dans la zone de nidification des paons. D'où le nom de ma chocolaterie. D'accord. Donc, tout autour ici, tu les vois pas là parce que c'est l'heure de la sieste. Ils sont réveillés le matin et le soir. Mais, ils sont dans les arbres, tu les entends et ça fait un boucan. Ah bah j'en ai vu un en plus quand je me suis retrouvé dans les petits chemins là. Ouais, tu peux en voir facilement et parfois même beaucoup les uns à côté des autres. Donc moi c'est un des plaisirs que j'ai le matin ou le soir, c'est que parfois, là on n'est pas dans la saison des amours, mais quand c'est la saison des amours, ils vont faire leur roue, quoi. Et c'est pas ça qu'on entendait tout à l'heure là. Ouais, je pense. Ça c'est un pan, ça, ouais. C'est vrai. Je me souviens pas à quel moment tu me dis ça, mais c'était un cri assez puissant. Ouais. Ça fait un peu Léon. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, on rigole souvent parce que mon chien s'appelle Léo. Ah, ok. Et c'est comme si tous ils l'appelaient à un moment donné pour jouer avec, quoi. Ok. Bon, alors, est-ce que tu vas nous donner un prix pour ton terrain? Combien moi j'ai payé? Ouais. Pour la totalité ou pareil? Pour aller au prix du rail. Moi j'ai payé aux alentours de 700 000. 700 000 bahts le rail. 700 000 bahts, mais... Et t'as combien de rails là? Ici j'en ai gardé 2, mais à la base j'en avais 5. D'accord, ok. Mais bon, après ça j'ai dû terrasser, j'ai dû amener l'eau, l'électricité, construire la route, faire le système d'eau d'évacuation des eaux usées, construire une maison. Donc il y a pas mal d'étapes qui étaient quand même laborieuses. Donc au final, j'ai bien fait, parce que ils ont beaucoup développé autour. Maintenant il y a un viaduc, il y a des tunnels, ils ont ouvert un terrain de foot pas loin.
Il y a des villages qui se construisent. Ouais, ça se développe, quoi. J'ai des coffee shops partout maintenant qui poussent le long de la route. Et puis j'ai des accès à la plage directs qui sont pas loin. Donc non, moi je suis super content de la localisation. C'est hyper facile pour moi et ma femme, par exemple, pour les enfants. C'est pas très loin de Wayne, t'es à une vingtaine de minutes de Wayne. Ouais, le plein centre, on est à 20 minutes. Par exemple, les enfants, ils sont à l'école à Pranbury. Donc Pagnam Pran, tu comptes 10 minutes. Pranbury, c'est 5 minutes. Je suis à côté du bypass, donc si je veux éviter Wayne et que je veux aller au-delà, genre Bangkok ou autre, ou Cham, c'est hyper facile pour moi. Au niveau accès, et puis ici, au niveau circulation, tu peux rouler à ton aise. Hein. Il n'y a personne, ouais, t'es tranquille. Ouais, non, il n'y a pas de souci. On n'est pas... On est en mode relax, on va dire. Ouais. C'est ça aussi, les gens sont différents. Ah oui, ils sont beaucoup plus authentiques que dans les villes touristiques, dans les grandes villes. Donc là, on arrive dans le salon. Dans le salon, salle à manger, cuisine. Je montre un petit peu. Un espace ouvert. Donc c'est assez grand, c'est très grand même. Il y a 100 mètres carrés de surface au rez-de-chaussée intérieur et la même surface, 100 mètres carrés de terrasse couverte qui donne sur le jardin. Donc comme tu disais, on voit bien là, c'est des conteneurs. Des containers, donc on a gardé l'aspect à l'intérieur, on l'a masqué à l'extérieur, de manière à l'isoler de l'extérieur, parce que c'est plus efficace comme ça. Tu le sens, hein, l'atmosphère ici devant. Bah ouais, il fait bon, c'est ce que j'allais dire, il fait bon à l'intérieur, il fait pas. En plus, comme c'est ouvert des deux côtés, l'air circule. Oui, c'est ça. Et puis je laisse les fenêtres ouvertes. J'ai orienté la maison parce que la façade avant est plein sud. Donc plein sud, tu vois qu'il y a des toutes petites fenêtres sur l'avant, alors que l'arrière est complètement ouvert. Et là, ce qu'on voit là, c'était les portes d'entrée des containers. Donc il y en a deux. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah oui, c'est pour ça que ça fait deux grandes ouvertures. Voilà, donc on les a fait enlever, on a remplacé par des châssis. Ah, même là, on peut apercevoir les. Ça, c'est les portes de containers, ça aussi, ça. C'est les poignées des portes de containers. Les poignées, ouais. On aperçoit les crochets là. Attends, ça tu vois. Ça, ouais, voilà. Qui a été modifié. Ça, c'est la porte complète. Ça. Voilà. Et tu as fait quand même une ouverture avec le carreau. Oui, pour qu'il y ait un petit que si maintenant quelqu'un qui toque, on voit qui c'est. Ouais. Donc ici, c'est un espace entre les conteneurs, donc qui correspond à la taille d'un conteneur. Ok. Donc de part et d'autre, c'est les chambres. Donc ici, il y a 2 chambres pour les enfants, notre chambre à nous parentale, et puis notre fourre-tout, chambre d'amis. Donc tu disais, là, donc en bas tu as 3 containers qui sont de manière... Ils sont dans cette position-là, et on les a croisés dans le sens opposé à l'étage, en les faisant dépasser sur l'arrière. À la base, on n'avait pas fait de structure porteuse, c'était déjà autoportant. On a quand même mis des montants, parce que avec la charge, on ne sait pas, tu vois. J'avais fait le calcul, parce que c'est moi qui ai dessiné à la base les plans, qu'on a fait re-signer par un architecte. Ouais, mon chien. Voilà, donc, et en haut, alors ça fait un rooftop quoi, en fait. Une terrasse. Donc j'ai une petite terrasse à l'avant, une grande terrasse à l'arrière. Ah ouais, en plus la vue elle doit être sympa là avec. Ouais. Le seul truc c'est que. Les pigeons. Voilà, on est dans une zone naturelle où il y a beaucoup de oiseaux. Ouais, c'est normal. Ah ouais, c'est super. La vue elle est sympa. Hein. Sur les cocotiers. On a fait un toit monopente. On va aller voir en haut si on peut. Ouais, Saint-Briotte. Tu vois les montagnes de Saint-Briotte là-bas au bout. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait le rooftop, je voulais pas me priver de la vue. La chaîne de montagnes qui nous sépare de la Birmanie. Ouais, avec le Myanmar, ouais. Ouais, donc là on voit vraiment la limite territoriale. Est-ce que tu peux nous donner du coup une petite fourchette de prix alors pour ta maison? Comme je t'ai dit, c'est un petit peu difficile à établir le prix global parce qu'il y a encore des travaux à faire. Mais de ce que j'ai déjà entrepris, je suis aux alentours de 4,5 millions. D'accord. À peu près. Ouais, donc c'est vraiment pas énorme par rapport à la maison que tu as. La surface, j'ai environ 250 mètres carrés à l'intérieur. Moi, c'est un peu ça que j'ai visé. Je préférais commencer avec un volume en étant un petit peu brut, industriel. Et en me disant ça peut évoluer
sans savoir au niveau professionnel ce que j'allais faire. Et puisque bon, la conjoncture a changé avec le Covid et tout ça. Et je me suis dit, autant garder du terrain, autant avoir de la surface, ce qui m'a permis de faire ma chocolaterie. Comme tu as vu, j'ai des panneaux solaires. En gros, j'utilise peut-être un tiers pour la maison, même pas, de ce que je produis. Donc je rejette l'électricité dans le circuit. Ils m'ont changé le compteur d'ailleurs parce qu'avant ça tournait trop et je devais même couper la production. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'utiliser pour travailler de chez moi. Par contre, je vois tout de suite qu'on va me poser la question dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre votre commentaire. T'as opté pour quel style d'option pour pouvoir acquérir le terrain? Tu t'as pris, c'est un bail de 30 ans ou c'est au nom de ta femme? C'est au nom de ma femme. Donc, après, j'étais étonné quand on a fait l'achat. Elle a été dans mon sens, donc le nom inscrit sur le titre de propriété, j'ai fait traduire mon nom propre en taille. Tu as son nom à elle qui est en priorité, qui est en premier, et puis il y a mon nom qui est en dessous. Donc c'est clairement elle la propriétaire principale, ouais. Mais je suis quand même inscrit en tant que sur le document, quoi. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais c'est possible. D'accord. Il faut que ça c'est dans la relation de couple. Mais du coup, elle a 51% et toi, tu as 49%, c'est ça? Ça te garantit pas réellement qu'il se passe rien, tu vois. De toute façon, s'il devait y avoir un souci, c'est toujours les tailles qui gagnent, ça c'est sûr. Mais il y a une reconnaissance. C'est plus dans ce sens-là. Et puis elle a fait vraiment l'ancienne propriétaire, qui était une taille mariée à un Anglais. Elle avait la larme à l'œil quand ils sont sortis de l'office. Elle a dit, en tout cas, ta femme, elle t'aime parce qu'elle a vraiment argumenté dans ton sens. Je t'ai expliqué, à la base, on avait plus de terrain. J'ai fait des divisions. J'avais acheté 5 rails, j'ai gardé que 2 rails. Les parcelles, on les a vendues. À son nom, bien sûr. Ouais. C'est moi qui avais financé. Elle m'a reversé l'argent, tu vois. Si j'étais tombé sur une mauvaise, ça peut très mal tourner. Dis-moi alors, qu'est-ce qui t'a plu le plus en Thaïlande? La qualité de vie, le climat, la nourriture, les gens. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré ma femme. Maintenant, on est mariés, ça fait déjà quelques années. Et ça se passe très bien. Je suppose que c'était une vie complètement différente que la vie que tu avais en Belgique. Ça, c'est clair. Avant, je travaillais tous les jours dehors en tant que magasinier dans le bâtiment, à faire des ventes de matériaux, des choses comme ça. C'était dur. Donc tu avais, on va dire, une vie ordinaire, quoi. Ouais, j'avais une vie ordinaire, métro, boulot, dodo. Alors qu'ici, c'est clair que tu as le côté aventureux. Le climat fait ça, le paysage, tu as envie de découvrir. Et, c'est vrai que avec le temps, tu te rends compte que ce que tu pensais être un petit peu identique chez nous au niveau de la modernité, tu te rends compte quand même qu'il y a quand même une culture très différente du fait que c'est bouddhiste. Donc on en apprend tous les jours. Tous les jours, malgré les idées préconçues qu'on a, ils ont une autre façon de concevoir les choses qui est plus posée en général. De ce fait-là, ils évitent les conflits en général. Je me rends compte que nous, on est beaucoup plus frontaux, par exemple, qu'eux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, tu vois, c'est une autre manière de faire les choses. J'ai souvent ce rapport-là avec ma femme. On me dit, ouais, toi t'es négatif, toi t'es trop positif. C'est vrai, non mais c'est vrai que nous les Européens, on a un côté qui est vraiment négatif. On va toujours voir le négatif en premier. Oui, et eux c'est différent en fait, ils vont toujours voir le positif d'abord. Oui, c'est ça. Ils vont voir le bien dans le mal quelque part, alors que toi tu vas focaliser sur le mal. Et par exemple, eux ils vivent l'instant présent. Nous, on a tendance à se projeter et c'est vraiment une autre manière de vivre. Et je me rends compte qu'en réalité, ils ont raison. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien de se projeter,
mais tu peux pas vivre dans l'avenir non plus tout le temps. Exactement, et puis en fait on se prend un peu la tête pour rien, quoi. Souvent. C'est ça, c'est ça. J'ai souvent ce genre de rapport-là avec ma femme, et à chaque fois elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Non, vis maintenant, profite de ça, t'as vu tout ce qu'on a, tout ce que tu veux. C'est une autre manière de penser. Elle a complètement raison sur. Mm. Enfin, après, je sais pas si c'est un style de vie qui est possible d'avoir en Europe. Oui, mais comme ça, tu vois ce que je veux dire? c'est ce que je lui ai expliqué. Les raisons sont vraiment, c'est vraiment d'où on vient qui fait qu'on est comme ça. Par exemple, eux, ils ont la politique de la banane. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Ouais. Eux, c'est genre, bah, t'as une banane qui est là, je la prends, je la mange. Ouais, c'est ça. Donc ils ont des ressources non-stop. Alors que nous, en Europe, dans le Nord principalement, on doit anticiper l'hiver. C'est des concepts qu'eux, ils n'ont pas. Par exemple, si t'as pas mis d'argent de côté en hiver, tu vas pas chauffer ta maison. Si t'as pas dans ton frigo, tu vas pas aller au coin de la rue, il n'y a pas de food truck ou des trucs comme ça qui va passer, qui va te nourrir. C'est complètement différent. Donc, ils vivent à l'extérieur non-stop. Les trois quarts cuisinent pas, ou alors vraiment, c'est vraiment un choix, quoi. Nous, on va beaucoup plus rester chez nous, c'est complètement différent. Ouais, mais de toute façon, c'est une vie qui est complètement aux antipodes, à l'opposé, quoi. Ouais, c'est clair. Rien que par le climat, la vie est forcément différente. Comme tu dis, on a un hiver, il fait froid, on est plus enfermé sur nous-mêmes dans nos maisons. Ici, on est plus ouvert à l'extérieur, aux gens. C'est ça, mais je me souviens que à mon boulot, justement, on avait eu une formation par rapport à la diversité, par rapport aux gens, tu vois, comment le contact avec les gens. Et c'était un Marocain qui faisait la formation, et il expliquait bien que vous devez comprendre que pourquoi nous on parle plus fort ou des choses comme ça, ou qu'on s'exprime, parce que c'est des gens qui vivent dehors, ils sont beaucoup plus dans la collectivité. C'est la même chose. Dans tous les pays où il y a des différences de par la coutume, la tradition, le côté bouddhisme, c'est déjà autre chose que le côté chrétien. Le côté chrétien, on le sait bien que souvent c'est genre t'as pas bien fait, tu vas en enfer. Ici, ils pensent pas comme ça. Oui, ils pensent aussi qu'il y a un enfer, mais ils vont pas. C'est pas ça, c'est là-dessus qu'ils vont tirer, quoi. Ils vont pas se dire non, c'est un autre concept, vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait s'expatrier en Thaïlande? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour bien s'adapter? Ça, déjà tout le monde est différent. Justement, de mon avis, déjà il faut se préparer. Il vaut mieux déjà être venu plusieurs fois, d'avoir découvert, d'avoir passé du temps, d'avoir noué des liens. Débarquer en Thaïlande sans lien, en se disant voilà, c'est un pays tropical, soit tu vas t'emmerder, soit tu vas te rendre compte qu'il y a une autre réalité. C'est la réalité du quotidien. Moi, je m'en rends compte aussi. Avant, je venais en vacances. Si ça fait 5 ans que je suis là, c'est plus la même chose. C'est pas des vacances. À un moment donné, tu dois trouver des activités. Tu vas pas rester tout le temps à la plage. C'est complètement différent. Après, le quotidien, ça s'installe, et puis, comme tu dis, voilà, il faut trouver ses marques. C'est pour ça qu'il y a certains qui n'arrivent pas à s'adapter, parce qu'en fait, ils viennent dans un mood vacances, et en fait, ils se rendent pas bien compte de la vie. Non, mais c'est ça. C'est pas une vie de vivre en vacances toute sa vie, c'est pas possible. Enfin, je pense pas, en tout cas. En tout cas pour moi, c'est ça. Ouais. J'ai besoin d'activité, j'ai besoin de faire des choses. Je suis un manuel à la base, donc si je fais pas quelque chose avec mes mains, je m'emmerde. Ça va pas, tu t'ennuies. Ouais. Et qu'est-ce qui te manque de la France? De la Belgique. De la Belgique, pardon. Il y a quand même des aspects, il faut bien le dire. Il y a la culture, bien sûr. Ici, tu vas pas voir des concerts avec de la musique auquel tu es habitué, c'est pas la même langue. Parfois, c'est pompant, le style c'est pas toujours ce que tu voudrais écouter, par exemple. Les activités, il y a plein. Le côté culturel, je veux dire, ma femme, elle est venue en Belgique, elle a été aussi en France, je l'ai fait venir.
Elle a adoré parce que les bâtiments sont différents, il y a Architecture, ouais, l'architecture, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont au niveau culturel. Ici, c'est beaucoup plus répétitif aussi, ça il faut le dire. Si tu veux découvrir quelque chose de traditionnel, c'est les temples ou des musées, il y en a, mais c'est pas comme chez nous. Après, il y a des très belles expositions à Bangkok, des galeries, des choses Oui, comme oui, ça. mais c'est D'ailleurs, très centralisé. C'est très ouais, centralisé. voilà, ça va Ici, être beaucoup plus ici, dans les grandes villes, Bangkok, Chiang Mai. ouais, voilà, parce qu'ici, Hua Hin, bon, c'est une ville qui a émergé d'un village de pêcheurs. Donc, ce qu'on voit plus, bah, il y a deux shopping malls, il y a les plages, il y a les restaurants, les bars, mais des musées. Je crois qu'il y a une galerie d'artistes. Parfois, il y a ouais, et puis dans les Ouais, shopping malls aussi, tu sais, ils font voilà. des expositions. Si tu veux voir quelque Il y chose a de quand culturel, même, mais ouais. c'est vrai que si on parle en termes de musée, c'est quand même plus. Oui, musée ou événements culturels. Événements culturels, il y en a, mais c'est notre culture. C'est ce côté-là qui peut manquer parfois. Au niveau culinaire, il y a moyen de manger un peu de tout, hein. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui manquent aussi. Ouais, bah c'est normal. Euh, Après, on peut pas tout avoir, hein. non, non, c'est Il y clair, a c'est des clair. produits qui sont difficiles à avoir. Mm. Comme moi, tu sais, je suis français. Il y a des biscuits que j'arrive pas. Malgré qu'on Oui, trouve énormément de choses, on arrive à trouver énormément de produits, mais on trouve pas tout non plus. Donc, bah, la nourriture, ça peut manquer. Est-ce que tu penses retourner un jour vivre en Belgique ou en pour Europe? l'instant, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. J'ai fait ma vie, j'ai ma femme, les enfants. Bon, après, les enfants grandissent, donc bon, t'as vu, on a construit une grande maison. Je t'avoue que maintenant, on les voit quasiment plus. Ils sont ados, tu vois. Ils sont tout le temps à l'extérieur, ils vont faire leur vie. Les Donc, enfants que t'as, c'est des enfants avec ta femme, c'est des non, enfants. moi, je suis le beau-père. La grosse différence ici, c'est les moyens de transport sont différents. Chez nous, t'es jeune, tu peux prendre le transport en commun facilement. Moi, j'avais un abonnement en train, je voyageais même dans les pays voisins facilement. À cet âge-là, eux, c'est pas du tout la même chose. Ils sont vraiment dans le local, quoi. Tu fais également de la pâte à tartiner? Oui, je fais de la pâte à tartiner donc sur base de noix de chocolat. L'originalité qui change par rapport à du Nutella, c'est que ça contient du lait de coco. D'accord, ouais, c'est très Donc très ça bon. Ouais, j'ai mélange. goûté, franchement, c'est une tuerie le truc. Ouais, bah moi de mon goût, ça me rappelle un peu la mousse au chocolat, donc ça Bah, c'est ce que change. j'allais dire, Ouais, ça se rapproche plus de la mousse au chocolat et c'est vachement fruité en fait, un peu comme ouais, bah tout à l'heure j'ai goûté un petit carré de chocolat et ça a vraiment le goût fruité. c'est ça le but, c'est comme c'est un chocolat régional, les fèves ont un goût particulier, c'est l'identité de mon chocolat, quoi. Ouais, c'est excellent, je le recommande vraiment. Mm. Par contre, tu disais que il faut le manger assez Ouais, rapidement. ouais, moi j'ai mis que du naturel, le problème c'est que du coup, ça ne conserve qu'un mois. Mais bon, en théorie, on l'ouvre. Bah, c'est ce que j'allais dire. Et puis en plus, vu que comme il est bon, à mon avis, il va pas faire long feu le pauvre. C'est ça, voilà. J'ai eu que de bons échos, de bons retours par rapport à ça c'est clair, mais même moi je mange à la cuillère. On va passer à la petite dégustation. J'attendais ce moment-là avec impatience. J'imagine. Alors, dis-nous tout. Donc, les 3 tablettes de chocolat différents. Ici, on l'avait pas vu, donc c'est les tablettes en grand format pour les pâtisseries. Tablette de 500 grammes. Voilà. Donc, et là, c'est les petits formats. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire goûter alors? Donc, le chocolat au lait. La tablette, Ah ouais, elles sont jolies en plus, les tablettes, elles sont... ouais, il y a 3 différents modèles de moules. C'est une surprise quand on ouvre la tablette. Ouais, bah je m'y attendais pas exactement, tu vois, et non, c'est très joli. Tu veux un morceau? Ouais, bah ouais. Avec plaisir. Ok. Bon, bah ça a une apparence classique, hein. Il n'y a pas de... Sur l'apparence, c'est pas Ah, c'est du chocolat. chocolat traditionnel, quoi. Ouais, c'est pareil chez. Et là, je trouve ça encore un peu plus prononcé que tout à l'heure. Le goût du fruit, Oui, c'est vraiment très bon. En fait, c'est enfin, pas complètement, mais c'est différent d'un chocolat, on va dire, traditionnel, normal qu'on achète en grande surface. Je trouve que ça n'a pas du tout, pas du tout, mais ça n'a pas le même goût, quoi. Non, il y a différents. Comme je disais, c'est les fèves, la sélection des fèves déjà, et aussi le sucre qu'on utilise. Ouais, Les 3 quarts vont utiliser du sucre blanc, ici c'est du sucre de canne.
Ça ajoute un petit goût aussi, le sucre de canne. Avec du beurre et du pain, ça doit être très bon. Ah ouais, bah, c'est possible de te cuisiner avec ou de faire Ouais, de faire des gâteaux, voilà. etc. Ouais. Là, on va faire la dégustation chocolat 80% pur, dark chocolate. Donc ça, c'est dans ce format. Ok. Ouais, très bon aussi. Hein. Mm. Désolé, Moins je prends de la bouche pleine. Hein. Moins de sucre, mais un goût plus C'est ça. prononcé. Moins sucré, on sent toujours le goût fruité, mais je trouve moins sur celui-là. Je trouve que c'est moins fruité que le chocolat au lait. Oui, Alors, ça ressort. peut-être je me trompe, hein, mais Non, ça ressort. Mais tu vas goûter avec le lait chocolaté. Le côté fruit va ressortir. ouais. Ok. En général, On le sent bien, hein, mais par rapport au lait, c'est différent. Ah non, Bon, après, c'est normal. Hein, c'est clair que c'est différent. Si tu préfères un peu plus sucré, donc intermédiaire, le 70. Ah bah, de toute façon, ouais, pour manger, moi personnellement, pour manger, je préfère les trucs de chocolat un peu plus. Ouais, on sent tout de suite la différence entre les deux. Oui. Intermédiaire. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. C'est marrant la différence avec un chocolat de grande surface. C'est vraiment différent. C'est clair. Quand surface industrielle, Ah ouais. ça change tout. L'artisanat, c'est toujours différent. À mon avis, c'est même sûr, dans tout ce qui est chocolat industriel, en fait, ils font pour pas que ça soit un goût commercial, quoi. Ah, ben oui, bien sûr, ils ont. C'est standardisé. Voilà, c'est ça, c'est standardisé, exactement. C'est standardisé. ce que le mot que je cherchais exactement. Très très bon, Thierry, hein, bravo, hein, franchement, félicitations, c'est vraiment bon. Voilà. Après, c'est le début. Forcément, on va en faire avec des noix et d'autres Ouais. variantes. J'avais fait des tentatives de praline aussi. Je vais pas me lancer là-dessus parce que c'est sincèrement c'est un gros boulot. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que c'est beaucoup de travail du coup pour faire un chocolat comme ça ou alors ça se fait rapidement? Moi, comme je le fais de façon artisanale, donc c'est surtout le tablage qui prend du temps. Ouais. Puis le packaging, on le fait à la main aussi. Ça te prend à peu près combien de temps pour fabriquer une tablette de chocolat? Une, je veux pas à l'unité. Non, oui, non, enfin, tu m'as compris. Ça dépend. This one sweet from La femme à Thierry, un kunchu à l'ail. 70%. Net. Nak. Net. Nice to meet you, Nak. I do from this one cacao 70%. Ok. Yeah, sweet, less sweet. Ok, thank you. Donc c'est elle a fait avec le 70%, c'est ça? Oui. Ouais. Donc elle a fait un chocolat chaud. Et donc ça, peut-être que tu le proposerais en bas aussi quand t'ouvrirais, si un jour t'ouvres. Ah oui, bien sûr, oui. Alors le chocolat chaud, franchement, il est ultra bon. Petit chocolat chaud maison, là, incroyable. Ah ouais, là c'est un délice. Voilà, Mac. Alors dis-moi Thierry, si les gens veulent goûter ton chocolat ou se fournir, où est-ce qu'ils peuvent trouver tes produits? Alors on a plusieurs points de vente qui sont sur Huayin. Il y a en premier, je dirais, la boutique Otop qui est en plein centre à côté du commissariat de police. Donc comme je disais, c'est l'association de producteurs locaux, donc on est représenté chez eux. Il y a aussi Village Vittel, qui est aussi dans le plein centre, qui est assez connu. Ils ont du fromage, des charcuteries, ils ont un peu de tout, ils ont de chocolat. Et le troisième que je citerai, c'est la maison Fostier, donc Ban Fostier, donc qui est un artisan charcutier qui est très connu à Huayin et même dans toute la Thaïlande. Il en a dans sa boutique et il a son site internet aussi où on est représenté. Et donc on est aussi présent sur Lazada, sur Shopee. Donc si vous regardez chocolaterie Le Pan, Ouais, comme un pan, quoi. voilà, Comme mais en un oiseau. mot. Par exemple sur Lazada, vous pouvez les trouver. Et ça, c'est dans toute la Thaïlande. On a une page Facebook, Le Paon Chocolate. N'hésitez pas à contacter Thierry, ça lui fera plaisir. Et S'ils veulent me rencontrer, notre point de vente est en cours d'aménagement, mais on peut faire des dégustations sur place aussi.
Donc notre chocolaterie facile à trouver, on est géolocalisable. Donc le Paon Chocolate, chocolaterie. Vous trouvez ça, c'est écrit vous l'écrivez sur Google Maps, vous allez trouver l'adresse tout de suite. De toute façon, je mettrai le lien en description de vidéo, comme ça sera plus simple. Les gens pourront aller directement dans la description et ils trouveront tous les liens utiles comme d'habitude. Thierry, merci beaucoup. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Thierry, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Vous pouvez maintenant me contacter également par email. Vous avez tous les liens utiles, que ça soit Visa, rencontre franco-thaï, transfert d'argent, dans la description de vidéo. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.